deuxième dimanche après la Pentecôte, 7 heures du matin. Le curé du village, M. Paul Brouder, commence sa tournée matinale. Avec l'Église universelle, Geisbolsheim célèbre aujourd'hui la fête Dieu. Dans quelques heures, le village sera transfiguré pour accueillir le flot des pèlerins, mêlés aux habitants de la cité dans une même ferveur pour célébrer le corps et le sang du Christ. Et M. le curé s'assure que tout sera prêt le moment venu. Chacun connaît les gestes qu'il doit faire. Chacun, spontanément, trouve sa place pour préparer cette importante manifestation chaque année reconduite. Nul besoin ici de comités d'organisation ou de nombreuses réunions de préparation. La fête Dieu de Geisbolsheim renaît tous les ans de la spontanéité de ses habitants. 2 heures à peine leur suffiront pour tout mettre en place, tout préparer. 4 autels seront dressés dans les rues de la commune, le long du parcours de la procession. 4 petits édifices de bois démontables, conservés précieusement par des familles de Geisbolsheim. Ces cadres en bois, ces lattes, ces frontons peints à la main, ne sont pas seulement les objets d'un culte religieux. Ces hommes qui les assemblent savent qu'il s'agit là de symboles d'une foi vivante et de traditions transmises de génération en génération. Nombreux sont les villages d'Alsace qui organisaient autrefois la procession de la fête Dieu. Avec quelques autres paroisses d'Alsace, Geisbolsheim garde aujourd'hui encore vivante cette tradition. Tout à l'heure, cette rue, ses façades à colombages seront parées d'ornements floraux, de drapeaux et de statuettes de dévotion. Les plus belles fleurs cueillies dans les jardins y répondront leur bouquet de parfums. Le printemps embaumera cette année encore la fête Dieu de Geisbolsheim. La décoration des rues est laissée à l'entière initiative de chaque riverain. Cette liberté dessinera au fil des minutes une parure coloriée dont se vêtiront les rues de ce village, situé sur l'Aisne, à quelques kilomètres seulement de Strasbourg. Ces vieilles maisons rappelleront aux passants qu'ici les traditions humaines et religieuses ont su préserver leur âme, sans toutefois les figer. Cette conviction irrigue la fête Dieu de Geisbolsheim. La machette taille le roseau que les habitants de Geisbolsheim appellent le Herrgottsrohr, le roseau du bon Dieu. Son vert profond sera la base même de la décoration des rues. De plus en plus rares, il faut aujourd'hui aller les chercher de plus en plus loin, parfois en s'aventurant dans l'eau jusqu'à la ceinture. Depuis des années, chacun a son coin secret où il sait le dénicher. C'est pas grand-chose, mais on va regarder encore, peut-être on va retrouver quelque chose dans un autre coin. Il faudra aussi des centaines de ces petits arbustes, mailles, qui s'accrochent au tronc des gros arbres. Dressés contre les façades des maisons, leurs feuillages formeront une haie d'honneur pour saluer le passage du Saint-Sacrement et des fidèles. Il y a 4 siècles déjà, les habitants de Geisbolsheim faisaient ces mêmes gestes. Et si aujourd'hui le tracteur permet un transport plus facile des roseaux et des arbustes, rien n'a changé fondamentalement. La fête Dieu de Geisbolsheim s'inscrit au cœur de cette nature qui environne le village. Elle y salue la belle vigueur du printemps, l'éclosion prochaine de l'été et espère en la générosité de l'automne. Ja, had nog niks getierd. Also. Sur la place de l'église et à 3 carrefours de rue, les autels s'érigent. Ils sont de construction légère et conçus selon un même modèle. 2 colonnes sont surmontées d'une architrave cintrée et ces petits oratoires simulent ainsi 4 portails. Ces 4 autels marqueront chacun une étape de la procession qui tout à l'heure, sur plus d'1 kilomètre de long, traversera les rues de Geisbolsheim. Les fidèles marcheront alors dans les pas de milliers d'autres fidèles qui, depuis le XIIIe siècle,
participent ainsi à des processions. C'est le pape Urbain IV qui, le 11 août 1264, étendra à toute l'Église cette fête du corps et du sang du Christ. La célébration de la fête Dieu deviendra effective dans la chrétienté au cours du XIVe siècle. Rapidement se développe l'habitude d'y accomplir le jour de la fête une procession du Saint-Sacrement. Plus tard, lorsque souffle le vent de la Réforme, la procession est abandonnée. Mais à la suite de l'intégration de l'Alsace à la France, et suivant la volonté de Louis XIV, elle est reprise avec davantage d'envergure en 1682. Plus tard encore, le Concordat de Napoléon l'abolit purement et simplement en 1801, mais elle connaît une nouvelle naissance et un fort développement en 1816 sous la Restauration. Voilà. Morgen om het alles hebt. Wo ist der Robby? Arrest Meier. Ja, ze zouden best niet doen, door zijn hoeden drinnen. Ah, dat is het Robby. Dat is het. Dan klaar. Dat is het. Kein opval? Ja, het is wel. Ja. Ja. Dan klaar. Struiken nog een. Und dann eine Dusche noch rasieren. Und noch ein Bleinsler. Ja. Dat mag wel even een biertje over. Is nou ja. Zo wat. Les préparatifs se poursuivent. Pièce après pièce, les autels s'installent. C'est un sacré boulot. Hein. Je vous garantis, nous sommes à 5, 6, qui, c'est un petit groupe si vous voulez, qui ramasse tout ça. Et puis il faut d'abord le nettoyer. Il ne faut pas le mettre comme ça parce qu'il y a de la poussière. Et je ne sais pas combien de pièces qu'il y en a, je ne peux pas vous le dire. Mais vous allez voir l'inscription tout à l'heure sur le panneau que ça fait 50 ans qu'on dirige cet hôtel. Et puis, c'est fait par un ancien charpentier. C'est lourd, hein, les pics sont très lourds. Et on met à peu près 1h30. À la fin, quand tout est monté, on fait un tapis avec des fleurs. On aura des femmes après qui font la décoration. Après, vous aurez des arbres au long des murs là, qui sont cherchés dans la forêt et du gazon. Et je vous garantis, c'est pas facile à faire ça. Parce que après nous, la jeunesse ne vient plus et c'est on 4, 5, 6 qui remontent ça tous les ans et le déplaît après. Mais on organise ça pour la fête du village, si vous voulez, et naturellement, c'est pour le Seigneur, pour Dieu, que cette procession aura lieu. Hein? La procession s'arrêtera d'abord devant un autel érigé à côté de la fontaine et consacré au Saint-Esprit. Une seconde étape mènera le cortège des fidèles devant un autel érigé près de la porte basse et dédié au Sacré-Cœur. Un troisième autel est construit près de la porte de Hattisheim en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Cet autel est appelé aussi autel des brûlés. La rue adjacente a été complètement détruite par un incendie il y a 100 ans. Le tableau de la Vierge exposé dans cet autel a été retrouvé intact dans les ruines d'une maison détruite. Enfin, la procession s'achèvera devant l'autel dressé place de l'église en l'honneur de Sainte Marguerite, patronne de la paroisse catholique de Gaspolsheim. La couleur du bois des autels est peu visible. L'art populaire couvre de décorations tout espace susceptible d'en accueillir. Les 4 autels de Gaspolsheim ont ainsi une véritable allure baroque. Leur structure boisée est couronnée d'un fronton dont le centre présente souvent une figure mystique. Gaspolsheim, dimanche matin, 8h. Derrière ces murs et ces fenêtres se déroulent d'autres préparatifs.
Jupes écarlates, guimpes blanches, tabliers et foulards multicolores, et surtout la célèbre coiffe rouge. Les costumes traditionnels que revêtent pour la fête Dieu nombre de jeunes filles de Gaspolsheim donneront tout à l'heure à la procession tout son éclat de couleurs et sa merveilleuse richesse de tons. Le costume de Gaspolsheim est l'un des plus brillants connus en Alsace. La robe est en bobazin, un tissu à trame de lin et chaîne de laine. Elle descend jusqu'aux chevilles, elle est protégée d'un tablier de soie broché ou brodé à la main. Et un châle aux couleurs chatoyantes enveloppe le buste. Et Geiselsheim, c'est toujours la couleur rouge qui était toujours de tout temps, c'était la couleur rouge. Et c'est une couleur aussi si vous voulez, suivant les religions, hein, parce qu'à Blesheim c'est protestant et donc ils ont les couleurs vertes. Mais chez nous c'était toujours c'est rouge. Alors ça va pas que ce soit correct. Wenn Sie die sehen, haben Sie die Dinge rouge. Und noch wie sie hier sind, dass einmal älter sind, und also hier und dann ist schwarz. Also ein schwarzer Gewäff und eine schwarze ja. Und Geistspitze hat nur rote Gewäffe. Das ist am ganzen Elsass ist es Geistspitze, wie die rote hat. Rote Kunden und rote Tafel. Dehors, les préparatifs se poursuivent autour des autels et devant chaque maison. Savent-ils, ces habitants de Gaspolsheim, à quel point ils sont les héritiers d'une longue, très longue tradition? En préparant ainsi leur procession de la fête Dieu, savent-ils que leur démarche s'inscrit dans l'histoire la plus reculée de l'humanité? Ne dit-on pas en Alsace qu'à la fête Dieu, il faut au diable un pendu et un noyé? D'où vient-elle, cette sinistre croyance? Sans doute de la peur de Satan, et plus particulièrement de sa vengeance sur les hommes, par jalousie à l'égard de Dieu. Plus tard, dans l'histoire de la religion, n'avait-on pas la crainte que plus Dieu veut marquer le monde de sa beauté, de sa bonté et de sa perfection, plus la terreur de Satan et de ses actes malfaisants ressurgit dans le cœur et la tête de l'homme? Et d'où viennent-elles, ces processions, pour arriver jusqu'à nous, jusqu'à ce village de Gaspolsheim? Aller d'un endroit à un autre, emporter ces dieux, pour leur montrer leur territoire, leur rendre hommage et obtenir ainsi plus aisément leur faveur, est un rite qui s'inscrit au plus profond des convictions et sans doute des peurs de l'homme. L'histoire de l'Église nous raconte les pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome ou Jérusalem. Plus proche de nous, les pèlerinages de Lourdes ou de La Salette. Toujours, ces voyages se rattachent à un besoin religieux fondamental, lorsque l'homme veut se sentir plus proche de Dieu, mieux écouté et exaucé. D'ailleurs, les religions non chrétiennes, hindoues, musulmanes ou juives, connaissent aussi leur pèlerinage. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas accompli à l'âge de 12 ans le pèlerinage de Jérusalem avec ses parents? Mais tout le monde ne peut pas voyager par manque de temps ou de moyens. Tout le monde ne peut pas connaître le bonheur et la piété des pèlerinages. La procession serait ainsi née comme une démarche religieuse plus adaptée au peuple, plus proche de chaque fidèle. L'Église a codifié ces processions. Ainsi est née celle de la fête Dieu. Doucement. Pas forcément. Ganz ruhig. So. Genau geil. Wer geht noch jetzt? Gérard, si jamais on ne peut pas sortir par on prend l'hôtel du 4e hôtel tel qu'il est. Comme ça les Les enfants oui. auront des problèmes pour chanter parce qu'ils ne sont pas ensemble. Comment pas ensemble? Il y en a qui sont bergères, il y en a qui sont machin, mais tout. Il faudra chanter autre chose.
De cette histoire plusieurs fois centenaire, les habitants de Gaspolsheim sont aujourd'hui les héritiers, jusque dans leurs gestes les plus simples, en couvrant ce dimanche leur rue de roseaux et de buis. Der Herrgottshaus in Gaspolz ist schon über 100 Jahre, wenn er so gefeiert wird wie jetzt. Und das Sehren ist gekommen, vor allem die Leute haben früher nicht so viel Blumen gehabt. Die Beine sind noch immer im Wald gewesen, Gaspolz ist ja immer vom Wald. Und dann haben sie die Beine geholt, haben sie unten das Dorf schädlich gewesen. Und Blumen sind noch erst später dazugekommen, die Pferde. Für die Züge, hauptsächlich der geile Weiss, der kenne ich erfahren. Und den ist kein Schilf. Es ist ein Weiss Sauvage, weil die Lilio, wie in den Gräben um Gaspolz herumgewachsen ist und wie fast ausgerot ist, weil Dichtigkeit fehlt. Und dann wird es alle Jahre, das geht ganz automatisch, da braucht niemand nichts zu sagen. Die Leute fangen einfach an, es ist Herrgottshaus, was gezählt wird. Oh ja. Auch nicht. Wo bist du? So, jetzt wollte ich noch einmal ein bisschen Streusen. Ja, der klebt schon. Ne? Ja, Teil habe ich nicht, ja. Ich habe noch ein paar Kleider, die noch abzuschneiden dabei. Einmal ein Überbrot. La Fête-Dieu à Gaspolsheim, c'est aussi un mouvement de solidarité entre tous les habitants de la cité. Les feuillages des arbres les uns se mêlent aux pétales de fleurs des autres. Et la rue, parée de son costume de fête, efface les limites des espaces individuels. C'est tout un village, toute une communauté qui œuvre à la réussite de cette importante journée. Les coquelicots terminent leurs préparatifs. Le groupe folklorique tient son nom de la coiffe rouge garance que portent les jeunes filles de Gaspolsheim. Cette coiffe est traditionnellement brodée de fils d'or et culmine dans un admirable nœud de soie rouge. Elle s'orne entre ses deux ailes d'un petit bouquet de fleurs artificielles, dorées ou argentées. La casaque est en cotonnade ou soie verte. Les manches larges, mais rétrécies et froncées au poignet, laissent dépasser les fronces étoffées des longues manches de la chemise. Une guimpe à collerette entoure le cou au-dessus de l'échancrure de la casaque. La jupe longue est en drap rouge et garnie dans le bas d'un galon de velours noir. Un tablier blanc en dentelle dont la ceinture est en ruban de soie blanche complète harmonieusement ce costume. Le maire du village, M. Marcel Geistel, est aussi le président de l'harmonie municipale. C'est à ce titre qu'il participera à la procession. Voilà, tout est prêt. On y va. Voilà. 9 heures, juste une demi-heure avant l'office. Le bourdon résonne seul sur la cité. Cette cloche, la plus grande de l'église de Gaspolsheim, est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Un quart d'heure plus tard, pour inviter les fidèles à se rendre à l'église, cette cloche du Sacré-Cœur sera rejointe par une sonnerie générale, par la cloche consacrée au cœur immaculé de Marie. Ces deux cloches ont été bénies en 1933. Elles ont remplacé deux cloches enlevées à la paroisse durant la Première Guerre mondiale, le 29 mai 1917. Pour compléter ce carillon de fête, la cloche de Sainte-Marguerite, la plus ancienne datant de 1717, et la cloche de Saint-Sébastien sonneront également, un quart d'heure avant le début de l'office de cette fête du.
le Christ autour duquel se rassemblent les foules. Et cette foule est à l'écoute de la parole de Dieu. Comme vous ce matin, vous êtes rassemblés ici dans cette église. La deuxième chose, c'est qu'il est question dans les textes de manger. Dans la traversée du désert, Dieu nourrit la foule avec ce pain mystérieux, cette manne qui signifie la présence nourrissante de Dieu au milieu de son peuple. Dans l'Évangile, il est d'abord question de manger parce qu'on a faim, mais ensuite il est question d'un pain qui va donner la vie pour toujours. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie éternelle. Mais celui que nous rencontrons ce matin, c'est le Christ qui nous unit à Dieu. Combien l'orgue de Gaspolsheim a-t-il accompagné de célébration de la fête Dieu depuis 1888, année de sa construction? L'instrument est l'œuvre de Martin Rinkenbach, célèbre facteur d'orgue d'Ammerschwil. Cet orgue à 3 claviers est aujourd'hui resté dans son état d'origine. Dans quelques instants, l'office en l'église s'achèvera. La procession va commencer sous l'œil des visiteurs venus nombreux et qui attendent sur le parvis de l'église. L'organisation de la procession n'a pas changé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les sapeurs-pompiers de Gaspolsheim forment la haie d'honneur pour saluer la sortie des fidèles. Durant toute la procession, c'est à eux que reviendra l'honneur d'accompagner le dais abritant le corps du Christ. En tête de la procession apparaîtra le Suisse, qui donnera le rythme à la marche. Son costume date de l'époque où seuls des Suisses occupaient cette fonction. Il sera suivi par le porte-croix, entouré des sérophéraires, c'est-à-dire les porte-cierges. Tout le long de la procession, des bannières accompagneront les différents groupes. La bannière sera blanche pour le groupe des enfants. Chemise blanche, pantalon noir étroit. La musique municipale de Gaspolsheim porte elle aussi le costume traditionnel. Précédant la musique, les petites bergères rappellent que Gaspolsheim fut longtemps une commune pastorale. Elles sont vêtues de couleurs vertes évoquant le printemps et portent dans leurs mains des épis et des fleurs. Traditionnellement coiffées d'un chapeau de paille, elles portent un agneau pascal dans une corbeille.
Avec les autres enfants vêtus de costumes traditionnels, les bergères entourent la statue dite de la Petite Vierge. Le célébrant est vêtu d'une somptueuse chasuble et porte l'ostensoir rayonnant sous les dorures. Il est abrité par un dé porté par 4 membres du conseil de fabrique. Leurs mains gantées de blanc sont signe de respect. Quatre fois, la procession s'arrêtera devant les autels édifiés le matin même. Une prière, un chant et la lecture d'une intention. Devant chaque autel, la prière est assurée par une association de paroissiens. Ici, devant l'autel consacré au Saint-Esprit, cet honneur revient au groupe Vivre l'Évangile aujourd'hui. Nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. Cette proposition fut agréée par toute l'Assemblée et on choisit 7 hommes. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. Passage d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. La moisson est abondante, les ouvriers manquent, que ceux que tu choisis sachent répondre à ton appel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Posez. Ah. À Geispolsheim, pour qualifier ce petit temple portatif, on parle plus volontiers de ciel, der Himmel, que de dais. Ce toit richement décoré, recouvert d'une épaisse étoffe blanche, est comme un bout de ciel accompagnant ainsi la procession de la fête Dieu. Entre les maisons ornées de fleurs et de statuettes, sur le sol couvert d'herbes, de roseaux, de buis et de feuilles, s'avance dignement la procession dominée par la statue de Sainte Marguerite, patronne de la paroisse. Marguerite est née à Antioche dans une famille païenne. Clandestinement instruite à la foi chrétienne par sa nourrice, Marguerite reçut le baptême en cachette. Lorsque son père apprit que sa fille était chrétienne, il lui a demandé son abjuration et finit par la dénoncer lui-même au tribunal. Marguerite préféra la torture à l'apostasie. Elle sera finalement décapitée. La légende s'enrichira plus tard de l'intervention de dragons incarnant Satan dont elle est victorieuse. La statue est portée par des filles. Pour une raison obscure, Marguerite est invoquée depuis des siècles pour l'heureuse délivrance des femmes enceintes. Entourés par les jeunes filles du groupe des Coquelicots, les jeunes gens de Geispolsheim portent la statue de Saint Sébastien, patron des associations paroissiales. Le martyre de ce Romain sous l'empereur Dioclétien mêle étroitement l'histoire à la légende. L'empereur, apprenant qu'il est chrétien, le livre à ses archers qui le percent de flèches. Mais Sébastien survit et sera recueilli par une chrétienne avant d'être à nouveau persécuté par l'empereur qui le fera tuer à coups de bâton. Aux fenêtres et aux frontons des maisons, les drapeaux flottent au vent. Les drapeaux tricolores se mêlent au jaune et blanc, couleur du pape et de l'Église catholique. Les drapeaux blancs et rouges affichent les couleurs de l'Alsace. Enfin, les drapeaux bleus et blancs rappellent l'omniprésence de la Vierge Marie dans cette célébration de Geispolsheim.
Près de la porte basse, le deuxième autel est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. La prière y sera confiée à la chorale. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers à sa moisson. » Derrière le dais, une bannière blanche, ornementée de festons dorés, présente un personnage pieux dans un ovale amarante enrichi d'arabesques. Cette bannière, visible de loin, précède le peuple des fidèles, entourant la Vierge au soleil. Éblouissante de dorure, la Vierge de l'Immaculée Conception serre dans sa main gauche le sceptre de sa royauté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et c'est à la Sainte Vierge de Lourdes qu'est consacré le troisième autel, monté près de la porte de Hattisheim. La prière est assurée actuellement par le groupe de la Fraternité marianiste. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Proclamez la paix au carrefour du monde. Les chants de la chorale Sainte-Cécile de Geispolsheim rappellent tout au long de la procession que cette manifestation est aussi un acte de solidarité avec le monde entier à travers la prière. Traversant ainsi l'espace et le temps, la fête Dieu de Geispolsheim se nourrit de piété et fait chaque année revivre les traditions séculaires.
table de prière sur la place de l'église, devant l'autel consacré à Sainte Marguerite. La procession se regroupe une dernière fois autour du Saint-Sacrement. Elle mêle alors dans une même émotion les personnes âgées de la maison de retraite de Geispolsheim et les enfants semant leurs derniers pétales de fleurs. Le dais replie sa splendeur en raccompagnant le très Saint-Sacrement à l'église. Les rites d'hier ont une nouvelle fois donné sa beauté à une célébration d'aujourd'hui. Sur la place se rencontrent dans un même chœur traditionnel les paroissiens fidèles et les fidèles d'un jour. D'aucuns repartira peut-être chez lui avec la nostalgie de la fête authentique qui serait à chaque fois promesse d'un épanouissement dans la fraternité retrouvée. Ces gens et ces groupes ordinairement épars, voire isolés, ont communié ce dimanche de fête dans une même ferveur, comme si la fête avait une nouvelle fois pu abolir le temps par sa plénitude. La fête Dieu à Geispolsheim aura renoué une nouvelle fois, durant quelques heures, avec de très anciennes racines de la foi. Celle notamment qui affirmait il y a très longtemps qu'à la messe durant la consécration, le temps s'arrête quelques instants pendant que le prêtre présente l'hostie consacrée à l'adoration des fidèles.